Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons reparler des PN et de ces gens qui ne croient pas à l'existence des PN. Alors là-dedans vous avez plusieurs catégories de personnes. Vous avez des personnes évidemment qui sont PN et qui donc veulent évidemment que vous continuiez de vous faire manipuler. Moins vous êtes conscient de ce qui se passe et forcément plus vous allez continuer de pouvoir être manipulable. Et c'est pour ça que je vous en parle, c'est pour éviter évidemment que vous le soyez, c'est pour que vous puissiez trouver des mécanismes pour vous défendre et faire ce que l'on appelle la contre-manipulation, c'est-à-dire adapter votre comportement pour justement ne plus être manipulable, ne plus être sous emprise, pouvoir vous dégager et acquérir un meilleur bien-être de toute façon. Donc inévitablement, dès que ça se produit, quand on prend, donc il y a évidemment la prise de conscience et déjà au début de la prise de conscience, généralement vous récupérez un petit peu de liberté. Généralement vous récupérez votre liberté au fur et à mesure, mais pour ça vous devez être persuadé évidemment que vos émotions, vos sentiments sont bel et bien vrais et que la personne à qui vous avez affaire est bel et bien aussi un pervers narcissique. Donc ça c'est parfois un petit peu difficile dans la mesure où si vous avez des personnes qui essayent de vous convaincre que ça n'existe pas ou que cette personne est tout à fait normale, parce que évidemment les pervers narcissiques paraissent normaux, on le sait tous, ça pose problème et donc ça retarde en tout cas votre évolution et votre libération dirais-je, puisque c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Et vous avez là-dedans aussi des personnes qui vont vous convaincre que le pervers narcissique n'existe pas, tout simplement parce que c'est un peu ce que j'appelle des bisounours. Donc ils vivent dans un monde de bisounours et ne peuvent pas se rendre compte, ou n'ont pas envie de se rendre compte, que le pervers narcissique existe bel et bien, puisque sinon ça met à mal la belle image qu'ils ont du monde, qu'ils ont des relations humaines. Et j'avoue que pendant mon adolescence, j'étais plutôt de cet ordre-là. J'avais du mal à considérer que les personnes pouvaient vraiment faire du mal pour faire le mal, pour en tirer une jouissance et tout ça. C'était difficile à accepter pour moi. Je pensais que les êtres humains ne pouvaient faire du mal que par égarement, puisque effectivement quand on est en colère on peut faire des choses que l'on regrette ensuite, et c'est ce que j'appelle des égarements en fait. Alors vous avez une autre catégorie de personnes qui sont les personnes qui, pour une raison XY, vous en veulent pour quelque chose, vous en veulent peut-être tout simplement de mieux réussir qu'eux. Et donc, pour ne pas que vous soyez heureux ou parce que leur propre couple est un échec, par exemple, si vous êtes en couple avec un pervers narcissique, ils ont envie de se prouver que vous êtes plus malheureux qu'eux, que vous avez moins bien réussi. Pourquoi? Simplement parce qu'ils n'ont pas envie de voir leurs failles, comment dire, je vais dire, de se rendre compte qu'en fait ils sont imparfaits, et comme nous le sommes tous en fait, ça n'a rien de tragique, sauf que ces personnes-là s'accrochent à leurs rêves et à leur image et ne peuvent pas estimer pouvoir être aimés sans être parfaits. Donc évidemment moi je vous revendique le droit à l'imperfection, je le revendique surtout à moi-même. Il ne s'agit pas tellement de le revendiquer aux autres mais à moi-même. Je pensais peut-être faire une vidéo vraiment sur ça parce que c'est très important et ça l'est d'autant plus pour les personnes qui sont surdouées ou les personnes qui ont une éducation très rigide, très enfermée et au final qui ne savent pas vraiment s'exprimer parce qu'ils ont peur de faire des fautes, ils ont peur de faire ce qu'il ne faut pas. Alors qu'en réalité c'est en faisant des faux pas justement qu'on parvient à s'améliorer et que l'on parvient tout simplement à vivre quelque chose, parce que vous avez aussi une catégorie de personnes qui sont tellement renfermées là-dedans qu'ils n'arrivent pas à être heureux parce qu'ils n'essayent tout simplement pas. Ils auraient pu attraper l'amour mais simplement ils n'ont pas osé essayer pour ne pas se prendre des gamelles par exemple. Ils auraient pu avoir des enfants sauf que ça leur faisait trop de peur donc du coup ils n'ont pas fait. Ils auraient pu avoir ce boulot de rêve qu'ils voulaient sauf qu'ils n'ont pas osé postuler simplement parce qu'ils pensaient que les autres étaient mieux qu'eux. Et vous avez en fait comme ça une certaine catégorie de personnes qui n'agissent pas et par manque d'action, parce que ce n'est pas parfait et parce qu'ils ne comprennent pas que ça ne le sera jamais, ne font rien en fait. Et donc là j'en profite pour vous dire, toutes mes vidéos ne sont pas parfaites du tout, je ne parle pas super bien, il y a certainement plein de choses qui vous dérangent dans ce que je fais, parce que c'est pas parfait bien entendu. Et quelque part il m'a fallu aussi un moment donné pour me dire, enfin un certain temps je veux dire, pour me dire voilà, je dois agir malgré le fait que ce sera jamais bien, que ce sera jamais la bonne période, le bon moment en fait. J'avais aussi tendance un petit peu à attendre quand j'étais jeune, et ça je parle plutôt de l'amour en général, d'attendre le bon moment, le bon jour pour faire le pas, un pas vers quelqu'un. Et je me suis rendu compte évidemment avec le recul, avec parfois 6 à 1 an après,
que c'était complètement débile, que j'aurais dû faire quelque chose, et même si c'était pas pour moi le bon jour. Alors quand je parle de ça, ça remonte à des années, et ceux qui ont gardé contact avec leur adolescence s'en souviendront certainement. Vous savez, c'est ces fameux matins où vous vous réveillez et vous avez un bouton sur la tronche et vous le voyez comme quelque chose qui vous défigure. Et donc du coup vous n'osez pas parler à ce garçon qui justement est venu vous parler et que vous aimiez et qui n'a pas, qui ne s'est pas arrêté sur vous simplement parce qu'il a cru que ça vous intéressait certainement pas. Et en fait la seule chose qui vous dérangeait, c'est le fait justement que ce jour-là vous étiez particulièrement moins jolie entre guillemets, et encore c'est pas du tout objectif, ce type de comportement n'est pas du tout objectif puisque c'est par rapport à un jugement qu'on fait sur soi-même, d'où l'importance de s'aimer soi-même et de développer la confiance en soi. Donc je reviens à notre sujet initial, il y a encore une catégorie de personnes donc, qui vont essayer de vous convaincre que non, cette personne avec qui vous êtes en couple finalement est quelqu'un de bien et que vous ne devez pas partir, que vous ne devez pas vous libérer simplement parce que cette personne-là n'a peut-être pas envie de vous voir réussir. Alors elle n'a peut-être pas nécessairement quelque chose contre vous d'ailleurs, ça peut être des personnes qui ont été blessées dans leur vie sentimentale ou dans leur vie affective tout court. Des personnes qui en ont perdu d'autres, comme je pense à certains parents qui perdent un enfant, qui en veulent aux autres d'avoir toujours les leurs. Vous avez le même mécanisme hein, quand c'est un frère, une sœur qui se retrouve toute seule dans la fratrie et qui du coup envie les autres d'avoir encore leurs frères et sœurs. Et vous avez toute une série d'envies comme ça qui va créer cette jalousie qui fait qu'on n'est pas toujours sympa avec les autres malheureusement. Parfois ça va tellement loin que certaines personnes essayent d'obtenir le malheur des autres, de se prouver en fait qu'elles n'ont pas réussi mais que les autres non plus et que donc c'est pas si grave en fait. Donc voilà, c'est un mécanisme de défense, mécanisme de défense malheureusement très très bête parce que ça n'apporte rien, que l'autre n'ait pas ce qu'il mérite et ce qu'il aime, etc. C'est pas en détruisant évidemment la vie des autres qu'on a plus nous-mêmes. Beaucoup de personnes s'en rendent compte heureusement et beaucoup de personnes ne réagissent comme ça que peut-être dans les jeunes âges ou par une période, pour une période je vais dire seulement, une période plus dépressive ou que sais-je, donc voilà. Et alors vous avez ces personnes qui ne veulent pas tout simplement vous voir évoluer, vous épanouir. Donc c'est vraiment cette catégorie-là qui vont vous dire mais ne se prends pas pour une victime, tu n'as jamais été victime d'un pervers narcissique. Or si au départ il faut vraiment reconnaître que nous avons été victimes. Évidemment il ne faut pas rester là-dedans, ça c'est une petite étape en fait, hein. On se découvre d'abord, on se sent lésé peut-être éventuellement, on est en colère certainement, en colère contre l'autre et contre soi-même de ne pas avoir vu suffisamment tôt, on se trouve parfois bête, enfin voilà, on passe par toutes ces étapes-là et c'est tout à fait normal quand on découvre qu'on a été en couple, qu'on a été manipulé ou qu'on a été, qu'on a été assez gentil, trop gentil je dirais, et qu'on a pardonné, qu'on a pris trop de responsabilités sur notre dos alors qu'en fait c'était pas de notre responsabilité. Et à un moment donné on va aussi prendre le contre-pied et estimer qu'au final on a tellement de vie en nous que ça nous a apporté quelque chose de positif. Le but c'est quand même de faire de cette expérience qui au départ était peut-être pas top, d'en faire quelque chose d'autre. Et ça, chacun a le choix. Et ça, je trouve vraiment que c'est sympa. C'est vraiment quelque chose qui fait que moi j'aime particulièrement la vie et même que j'aime particulièrement les gens avec qui ça se passe pas toujours bien. Avec du recul, je reste pas dans un sentiment où je me dis, où je reste pas dans la colère en fait, je reste pas dans la rage, dans tous ces sentiments négatifs. Au contraire, le tout est de se demander, tiens, qu'est-ce que je vais faire de ça pour que ça soit constructif pour moi? Qu'est-ce que je peux en retirer justement quand vous découvrez que c'est parce que vous avez quelque chose de particulier que cette personne n'avait pas, que vous pouvez en faire quelque chose, ça devient intéressant et ça devient constructif. Donc surtout, construisez vos vies, ne laissez pas quelque chose vous abattre, ne laissez pas les autres, même s'ils vous ont manipulé, même si ça a duré des années, ne laissez pas ces personnes-là gagner parce que si vous vous laissez abattre, c'est ce qui se passe. Alors se laisser abattre, ça veut dire c'est pas avoir des moments de découragement. Des moments de découragement, on en a tous, mais c'est dépasser ça à un moment donné et se dire je vais en faire quelque chose. Ok, c'est dur, ok, j'accepte pas, ok je suis en colère, c'est reconnaître ses émotions éventuelles parce que de toute façon vous allez passer certainement par ces étapes là et c'est une étape normale, enfin ce sont des étapes normales à
à la bonne gestion d'un deuil, je dirais, à la bonne évolution du deuil. Il faut le savoir. Il faut savoir qu'on a parfois l'impression de reculer, de revenir en arrière, etc. Il n'en est rien. En fait, vous continuez d'avancer de toute façon. Et le but, c'est d'en faire quelque chose de positif. Alors, que pouvez-vous en faire de positif? Eh bien, de toute façon, dans votre vie, vous allez aussi croiser des personnes qui ont souffert comme vous et qui ont connu ce même cas de figure, qui ont rencontré d'autres PN. Alors, peu importe qu'il y ait des personnes qui ne le croient pas, que vous avez été en couple avec un PN ou que vous avez je ne sais pas moi, un parent PN ou un enfant PN, peu importe, c'est pas très important. Mais ce qu'il faut surtout se dire, c'est ne pas faire d'amalgame. Si par exemple vous avez été en couple avec une personne qui était PN, alors c'est un connard ou une connasse évidemment, mais ça ne veut pas dire que cette personne-là ne vous a pas apporté quelque chose, par exemple peut-être des enfants qui sont exceptionnels. Il n'y a aucun lien entre le fait d'avoir un parent PN et d'office d'avoir des enfants qui seraient exécrables. Il n'y a pas nécessairement de lien. Vous pourriez très bien avoir des enfants extraordinaires qui, au final, vous apportent beaucoup plus dans la vie que ce que vous aviez avant de rencontrer cette PN, parce que vous avez des enfants éventuellement extraordinaires, je vous le souhaite évidemment. Mais c'est important de faire la part des choses et de vous dire, ok, ces enfants-là, c'est une bénédiction, c'est quelque chose dans ma vie qui peut faire que je suis plus heureux, pardon. Donc voilà, n'ayez pas peur de voir les choses telles qu'elles sont. Il y a des personnes qui sont pas très bonnes, mais il y a aussi toute une autre série de personnes, et je pense en beaucoup plus grand nombre. Je dirais que c'est 80% des gens qui sont exceptionnels, qui sont d'une gentillesse incroyable. Et même quand on parle des personnes qui, de temps en temps, envient les autres, etc., parfois ces personnes-là aussi retombent sur leurs pattes et viennent s'excuser après coup ou se rendre compte qu'elles n'étaient pas sur le bon chemin. Et là, c'est vraiment devenir méchant entre guillemets par égarement, et ça se comprend tout à fait, ça peut se pardonner facilement et ça peut faire aussi de chouettes rencontres et de beaux chemins qui s'ouvrent. Donc surtout ne soyez pas déprimés et ne croyez pas que l'histoire est finie là. Ne vous dites pas j'ai été en couple avec un PN, ma vie est foutue, ou j'ai des parents PN, ma vie est foutue. Non, pas du tout. C'est à vous à en faire quelque chose, déjà, quelque chose de constructif, et en plus vous allez rencontrer plein d'autres personnes magnifiques. Accrochez-vous à ça et accrochez-vous à vous reconstruire vous, parce que si vous avez été en couple ou en relation avec des PN, que ce soit des amis, que ce soit des cousins, cousines, des frères et sœurs, etc., quel que soit le lien, s'ils vous ont choisi comme potentielle victime, c'est que vous avez quelque chose au fond de vous qui est extraordinaire et que vous devez aller rechercher absolument pour en prendre conscience et pour en faire quelque chose. Vous avez le droit de faire de votre vie quelque chose d'extraordinaire, et c'est comme ça qu'on y arrive, en prenant conscience qu'on a une qualité qu'éventuellement les autres n'auraient pas, et en prenant conscience de ça, on se doit de l'exploiter et d'en faire quelque chose pour le bien-être de nous-mêmes, des autres éventuellement, des animaux, de la terre, que sais-je. Ça peut aller vraiment dans tous les sens, dans les sens que vous voulez. Regardez où votre voie vous mène, où est votre cœur tout simplement. Ne vous sentez pas obligé de vous... de rentrer dans une association ou l'autre qui ne serait pas vous. Au contraire, n'allez pas dans des zones qui sont inconfortables pour vous, même si vous pensez que socialement on vous dit que faire des choses pour des enfants malades, c'est extraordinaire, ou enfin voilà. Si vous, c'est pas votre truc et vous préférez faire quelque chose pour les animaux, alors même si les autres vous disent mais les animaux c'est moins important, mais non, c'est que vous, votre tâche c'est celle-là, allez vers celle-là. Il y aura toujours une autre personne pour faire autre chose et pour secourir d'autres personnes. Faites-le surtout avec le cœur, parce que si vous ne le faites pas avec le cœur, je vais dire vous ne le faites pas vraiment, alors ce serait dommage. Voilà. Donc tout ça pour vous dire, restez positif. Vous avez rencontré des PN, eh bien c'est pas grave, vous allez en faire quelque chose. Faites-en quelque chose, voyez ça comme quelque chose de positif. Reconnaissez-vous comme victime, et une fois que c'est fait, ne restez pas dans le rôle de victime, surtout pas. Ça ne sert à rien, et puis c'est pas votre chemin. Vous êtes mieux que ça si vous avez rencontré des PN, c'est une certitude. Prenez ça comme une preuve justement de votre qualité intérieure. Et de toute façon, si vous regardez ces vidéos, c'est que vous avez sûrement ces qualités intérieures, sinon ça ne vous toucherait pas autant.
Donc je vous embrasse très fort parce que je vous aime très fort et parce que vous le méritez. Et c'est pour ça que je continue de faire des vidéos, que j'essaye toujours de caser du temps à gauche à droite, enfin de trouver du temps à gauche à droite pour caser tout ça. Et je vous assure que parfois c'est pas évident. Alors je vous prépare de toute façon d'autres vidéos et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez m'écrire, ben, écrivez-moi. Voilà, je ferai ce que je peux comme toujours. Et sinon j'ai une page Facebook, je remettrai encore le lien de la page Facebook et on se retrouve très vite de toute façon pour d'autres vidéos. En attendant, surtout prenez bien soin de vous. Bye bye.